Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de toutes les petites pépites que j'ai pu trouver chez Nose. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu que, oui, forcément, je vais tout le temps chez Nose, j'adore ce magasin, je peux pas vous le cacher. De toute façon, je propose un haul Nose par semaine. N'hésitez pas du coup à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et du coup, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mes pépites que j'ai pu trouver durant toute cette année 2021. Je sais qu'elle n'est pas finie. Mais j'ai déjà tellement de choses à vous montrer et du coup, ça peut vous permettre aussi, si vous n'avez jamais été chez Nose ou si vous cherchez un petit peu des alternatives par rapport à votre consommation, ça vous permet aussi de voir que chez Nose, honnêtement, on peut vraiment trouver des choses vraiment pas chères. Je vais un petit peu catégoriser du coup cette vidéo en vous donnant 5 groupes, entre guillemets, de choses que je recherche en particulier quand je vais chez Nose, où vraiment, voilà, j'ai pu trouver des choses très, très, très sympas et j'ai pu du coup agrandir un petit peu tout ce que j'avais chez moi. On va passer du coup, je vais vous énumérer les catégories et du coup, je vais vous montrer un petit peu les pépites. Parce que je ne peux pas vous montrer une pépite par catégorie. Honnêtement, j'ai trouvé tellement de petites choses que je vais vous montrer rapidement les petites pépites par catégorie. Ça va être plus simple pour moi. Donc, la première catégorie, c'est bien sûr tout ce qui est maquillage, soins, voilà, accessoires, beauté. Ça reste quand même le numéro 1 pour lequel je vais chez Nose. Je ne vais pas vous le cacher. Tout ce qui est accessoires, ça reste quand même, voilà. C'est grâce à ça que j'ai pu faire une belle collection de maquillage. C'est grâce à ça que j'ai pu aussi, voilà, avoir un peu plus de matériel pour me maquiller et pour me faire plaisir, tout en sachant que, voilà, vous avez vraiment des prix cassés. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. La catégorie 2, ça va être tout ce qui est déco. Voilà, chez nous, on arrive à trouver de la déco vraiment pour pas cher et des choses assez atypiques parfois. Donc comme ça, je vais pouvoir aussi vous montrer un petit peu ça. Troisième catégorie, ça va être la papeterie. J'adore, j'adore, j'adore. À cause de Nose, je me suis mis à la papeterie. Voilà, les petits accessoires qu'on peut coller un peu partout pour customiser, pour faire des choses soi-même. Les carnets, bien sûr, les blocs-notes, hein, ça les carnets, voilà. Chez nous, on en trouve toujours des super et du coup, je vais vous en montrer quelques-uns. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est bien sûr Santoro que j'ai découvert cette année. Voilà, je vais vous montrer quelques articles, mais je vous ferai une vidéo consacrée à ma collection Santoro. Et cinquième catégorie, du coup, c'est tout ce qui est mode, accessoires, habits. Voilà, les sacs, les habits, les foulards. Voilà, on arrive quand même à dégoter des belles pépites. Cette année, notamment, il y a eu quand même des arrivages Andis, Camailleux. Voilà, on a quand même des beaux arrivages. Bien sûr, il faut toujours être là au bon moment, ce qui n'arrive pas forcément toujours, mais c'est le jeu. Et on adore ça. Voilà, pour tous ceux qui vont chez Nose, on adore ce phénomène-là. Donc je vais vous montrer du coup un petit peu mes pépites par catégorie, donc on commence tout de suite. Donc pour la première catégorie, tout ce qui est donc maquillage, soins, coffret beauté, parfum, voilà, on est vraiment du coup dans le domaine de la beauté. J'ai quand même trouvé quand même pas mal de pépites cette année et il y a vraiment eu, voilà, j'ai pu acheter des coffrets, j'adore les coffrets, mais honnêtement en général ça coûte très cher. Et là pour des petits prix, j'ai quand même trouvé des jolis coffrets. Donc j'avais notamment trouvé ce petit coffret-là de la marque Dirty Works, du coup que j'avais découverte grâce à Nose. Donc là, c'est par exemple pour le corps, donc c'était par rapport à l'édition de cet été. Ensuite, toujours de la même marque, ils avaient fait un coffret comme ça avec du gel douche, du shampoing, de la crème pour le corps. Et vous voyez, à 4,99 €, franchement, le coffret, ça vaut vraiment le coup, même pour faire voilà, des petits cadeaux, des choses comme ça. Ensuite, j'avais trouvé notamment aussi, je vous montre en gros les coffrets, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà un coffret pareil, un coffret un peu plus relaxant à l'argan. C'est pareil, là il était à 3,99 €, donc c'est vraiment des coffrets complets comme ça. Donc ça permet vraiment de se faire plaisir ou de faire plaisir tout simplement à petit prix. Ensuite, récemment, il y a eu le parfum Disney, donc le parfum Ariel qui était sorti. Donc c'est pareil, je n'ai plus le prix là sur la boîte. Voilà, ça permet aussi voilà, de découvrir la belle petite bouteille de parfum Paris. J'adore Paris, c'est ma ville, je suis née à Paris, même si j'y ai jamais vécu, mais voilà, elle est vraiment magnifique. Voilà, ça permet quand même de trouver des jolies petites pépites. Après, c'est vrai qu'au niveau maquillage, j'ai trouvé du Bourjois, j'ai trouvé du W7, du Kiko. Ça, c'est un vieux bronzer, enfin un vieux bronzer, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière que je l'avais trouvé.
Ça doit être un des dupes de Benefit, c'est le Honolulu by W7. D'ailleurs, quand je l'ai acheté à ce moment-là, j'étais pas trop dans le maquillage, donc je ne savais même pas que c'était la marque W7. Voilà, je la connaissais pas cette marque-là. Donc c'est un bronzer comme ceci, avec un packaging super cutie. J'adore ce packaging-là. Ensuite, j'avais trouvé aussi mon meilleur highlighter du moment, même de tous les highlighters que j'ai. Donc c'était de la marque YouStar, comme ça, packaging pareil, un peu cartonné. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je me suis fait, moi, ma collection de fonds de teint. Je n'achète mes fonds de teint que chez Nose. Donc j'ai le Kiko que j'ai presque terminé, le Bourjois que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà. J'ai aussi du coup le petit anti-cerne de Bourjois. On arrive quand même du coup à acheter du maquillage vraiment pour pas cher. Récemment, ils avaient sorti aussi la marque Sin Skin. Donc j'avais pris la base de maquillage, j'avais pris l'highlighter. Ensuite, on a aussi chez Bourjois le mascara Volume Glamour. Si vous le trouvez, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, un petit rouge à lèvres de chez Kiko, de la marque Tae. Voilà, magnifique packaging. Et aussi, bien sûr, des petites palettes. Donc là, c'était par exemple la Body Collection. Hop, je vais essayer de l'ouvrir pour vous la montrer. Voilà, qui était vraiment complète. Donc voilà, on arrive à trouver vraiment de tout. Après, je sais, il faut fouiner, mais c'est le jeu. J'ai trouvé aussi des crèmes de main, des petites pépites au niveau des crèmes de main. Voilà, on arrive quand même à dégoter pas mal de petites choses. Donc du coup, c'est un petit peu tout. Voilà, je vous montre un petit peu du coup mes favoris de chez Nose que j'ai trouvé cette année. Donc on va passer tout de suite au deuxième groupe qui va être la décoration. La catégorie du coup numéro 2, ça va être plutôt la décoration. Donc c'est vrai qu'au niveau déco, moi je trouve souvent les petites bougies. Voilà, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Ça reste mon dada parce que je trouve que ça coûte cher. Des petites bougies comme ça. Voilà. Encore une dernière petite bougie que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps comme ça. Après ça c'est vraiment ma petite pépite que j'avais trouvée chez Nose. Je l'adore. C'est un style un peu, vous savez, les parfums à l'ancienne. Ça c'est un de mes coups de cœur que je garde du coup précieusement vers moi. Et un autre coup de cœur aussi au niveau de déco, que moi je mets au niveau déco, mais que c'est pas déco, c'était du coup, c'est un peu un livre. J'ai toujours rêvé d'avoir ça, et là du coup, de chez Santoro, c'est un livre comme ça, vous voyez, où vous pouvez du coup mettre du maquillage, vous pouvez mettre des bijoux, vous pouvez mettre des petites choses. C'est en velours à l'intérieur, et voilà. Ça, c'est vraiment mon... J'ai encore les étiquettes de protection dessus. C'est vraiment mes deux pépites, on va dire, vraiment au niveau de déco, c'est vraiment voilà, mes deux coups de cœur, c'est vraiment ces deux petits produits-là. Après, c'est sûr que voilà, j'en ai beaucoup. Après, vous vous souvenez de cette petite statuette-là de hibou chouette que je ne saurais jamais. La petite tirelire chat, voilà, les petites mignonneries. Honnêtement, il y a de quoi faire. Après, il y a aussi mon gros pot à pinceau, voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des pinceaux dans le premier groupe, mais c'est pareil, hein, tout ce qui est pinceau, la majorité de mes pinceaux, ça vient de chez Nose, qu'on arrive voilà, à faire une belle collection. Ah, je vais vous montrer plutôt la collection pour les... Voilà. Vous voyez, là-dedans, il y a presque tous mes pinceaux qui viennent de chez Nose quand même. Après, voilà, au niveau déco, on a les petits porte-clés aussi. On a plein de petites choses, les pochettes. Là, ça, les pochettes, par contre, aussi, c'est pareil. J'en ai une tripotée. Donc, on va passer du coup à la troisième catégorie qui va être la papeterie. Donc, troisième catégorie, ça va être tout ce qui est papeterie. Donc, ça va être tout ce qui est carnet de notes. Tout ce qui est petits accessoires pour faire des petites choses soi-même. Au niveau des carnets, c'est pas toute ma collection. Hein, mais je vais vous montrer du coup ceux qui sont mes plus beaux carnets de chez Nose, tout simplement. J'avais trouvé ce petit carnet-là avec une petite salamandre dessus. Et en fait, il est aimanté comme ça. Et à l'intérieur, vous avez des pages blanches. Mais franchement, la couverture, j'adore. J'adore, j'adore. C'est vraiment voilà, le petit carnet typique qu'il faut que j'achète quand je vois. Il est vraiment trop beau. J'avais aussi acheté celui-là avec un petit scarabée comme ça. Il est tout noir. Et à l'intérieur, c'est pareil, c'est des pages blanches. Et là, c'était un kit en fait où vous pouviez, avec des pochettes de stickers, du coup, faire votre bullet journal tout seul. Mais moi, je suis un peu nulle à ça. Donc voilà, un joli petit carnet comme ça. Ensuite, un carnet avec des plumes. Ça, c'est mon style. J'adore, j'adore, j'adore. Avec une petite couverture aimantée comme ça. Et c'est pareil, à l'intérieur, c'est des pages blanches. Voilà, vous avez pas mal de pages blanches. Et donc, il est comme ceci devant. Et il est comme ceci derrière. Donc, franchement, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a celui-ci avec une lanière élastique comme ceci.
Et je crois aussi que c'est des pages blanches à l'intérieur aussi. C'est pour faire voilà, des bullet journal. Des choses comme ça du coup. Il y a celui-ci qui est vraiment magnifique en couverture simili comme ceci. Donc Spring Story. C'est un notebook et à l'intérieur, du coup, vous avez... alors, je sais pas si... En fait, vous allez avoir des pages blanches et vous allez avoir des pages comme ça. Voilà. C'est vraiment un style de notebook pour... et vous allez même avoir des pages avec des petits points, du coup, pour faire vous-même des petites choses. Il est très souple, il est très beau. Voilà. C'est des carnets que j'ai du mal à noircir. Et voilà, pour finir un petit peu, du coup, la collection comme ceci. Donc, c'était un petit bloc un peu plus cartonné, celui-là. Et à l'intérieur, du coup, c'est des pages comme ceci. Voilà. Donc, on a toutes les tailles, on a toutes les formes. Après, au niveau papeterie, voilà, des petits carnets comme ça. Vous voyez, encore le prix, là. 89 centimes, parce que du coup, je me fais du stock en même temps. C'est les petits trucs que vous collez, du coup, que vous aimantez sur le frigo. Des petites cartes comme ça, trop mignonnes. Des petites planches de stickers que j'adore, j'adore, qui sont en 3D. Donc, à 50 centimes, par exemple. Vous avez des petites planches aussi comme ça, en forme de timbre, j'adore. Donc là, c'était 50 centimes. Ça, je ne sais pas du tout pour l'instant si ça se retrouve. Le petit kit là, de Noël que je vous ai montré récemment dans le haul. Du coup, voilà. C'est des petits kits où vous avez pas mal de petites choses à l'intérieur. Pareil, des petites to-do list. Et par exemple, voilà, des petites fleurs comme ça. Donc, c'est pareil, 50 centimes que vous pouvez du coup coller. Par exemple, sur les petits miroirs comme ça. Ou même du coup sur directement... même sur des couvercles de bougies. Ou voilà, vous pouvez faire vos petites décos vous-même et je trouve ça vraiment très mignon. Voilà, et puis c'est pas cher et ça vous permet de vous faire la déco vous-même. On va passer du coup à la 4e catégorie qui va être 100 €. Pour 100 €, donc j'ai juste une panière entière. Je vais pas tout vous montrer parce que du coup, comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo spéciale. Mais comme je vous ai montré, du coup, il y a cette petite merveille-là. Après, il y a les petits carnets aussi, 100 €. Voilà. J'ai découvert ça cette année et franchement, j'aime beaucoup l'univers. Petit carnet comme ça. J'aime la mignonnerie et ça fait vraiment partie. Donc 100 € Gorgeous. J'avais trouvé aussi un stylo comme ça. Donc vraiment, voilà. C'est un esprit, un univers féerique que j'adore. J'adore. Un petit aimant comme ça. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer parce que du coup, encore une fois, je vais vous faire une vidéo spéciale. Mais c'est vrai que 100 €, c'est vraiment un univers que j'adore. J'avais aussi un sac à main qui doit être en bas d'ailleurs. Donc voilà, j'adore l'univers. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pépites à vous. Et on va passer du coup à la dernière catégorie qui va être tout ce qui est mode, habits, accessoires, bijoux. Je vais vous montrer du coup mes dernières petites pépites. Pour la dernière catégorie, tout ce qui est habits, accessoires de mode, bijoux, je vais vous montrer du coup mes dernières petites pépites. Bien sûr, je pense que ma plus grosse pépite, ça reste le t-shirt du coup que vous avez vu dans mes vidéos. Donc celui-ci en attrape-rêve, il est vraiment magnifique. Il m'avait coûté, je sais pas, 3 € je crois. Et je l'adore. C'est vraiment ma pépite du coup au niveau habits. Parce que c'est vrai que j'en achète pas beaucoup des habits. Je trouve que c'est devenu assez cher. C'est pareil, un petit foulard comme ça. Il est vraiment magnifique celui-ci. Ensuite, les petits sacs que j'avais trouvés. Donc celui-ci, il est vraiment magnifique. La mignonnerie. J'avais trouvé un petit sac comme ça. Vraiment très pratique. Voilà, je le mets quand par exemple on va en balade en forêt ou des choses comme ça. C'est en bandoulière comme ça, il y a juste à le mettre comme ça. Et du coup c'est vrai que c'est pratique, il est près du corps, il est en simili-cuir. Je sais pas trop, Ce petit sac là aussi, trop mignon, trop cutie, que j'aime beaucoup, voilà. C'est des sacs qui me servent plus de décoration qu'autre chose. Et après, c'est vrai qu'au niveau des bijoux, il y avait par exemple ce collier. Je ne sais pas si vous en souvenez, je vous l'avais montré dans un haul. Il est juste magnifique. J'adore. J'ai un peu de mal à le porter parce que je ne sais jamais trop comment le porter. Mais il faut vraiment que je le mette devant moi pour le voir et le porter plus. Et je pense réellement, je vais me décaler pour vous montrer que le must, c'est bien sûr les boucles d'oreilles. Presque toutes mes boucles d'oreilles viennent de chez Nose. Voilà, elles sont juste magnifiques. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais on a de tout du coup. Et c'est juste des vraies petites pépites. J'adore les boucles d'oreilles. J'adore. Et à Nose, j'arrive toujours à trouver mon bonheur, à trouver des choses un peu originales. Vous voyez, comme les petites girafes comme ça.
Voilà. Donc ça, c'est, entre parenthèses, c'est un DIY que j'ai fait moi-même. Voilà. Je vous montre dans le vlog, si ça vous intéresse. Je vais le reposer avant que ça se casse. Voilà, c'était du coup, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo pour vous montrer du coup et vous partager mes petites pépites. J'adore Nose, j'adore l'euphorie qu'on peut avoir à rentrer dedans, à trouver des petites pépites à fouiner. Et en général, quand même, on n'est pas déçu. N'hésitez pas du coup à me partager vous aussi vos coups de cœur chez Nose, quitte à m'envoyer des petites photos sur Instagram. Je vous mets toujours mon lien de mon Instagram en barre d'informations. N'hésitez pas du coup à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Et comme d'habitude, de toute façon, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.